Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du mercredi 10 juin 2020. J'espère que tout le monde va bien, que la semaine se passe bien pour vous. On va essayer de voir du coup avec différents oracles les énergies qui vont nous accompagner, en espérant que vous n'entendez pas trop les travaux puisque j'ai mon voisin qui fait de gros travaux en ce moment. Allez, on va commencer tout de suite avec le petit oracle des fées. Les enchantresses, nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc voilà, vous allez dégager quelque chose de magique aujourd'hui. Hein. On va enchanter les gens qu'on va rencontrer dans la journée. Dites-vous que vous brillez de 1000 feux comme un soleil aujourd'hui et que tout va vous réussir. Et voyez surtout la magie en toutes choses. Hein. Toujours voir les belles choses qui nous entourent, toujours voir de façon positive le maximum, même si parfois c'est compliqué. Mais c'est important si vous voulez vous épanouir et vous sentir bien et serein. Allez, on va voir avec les 77. On va faire un petit tableau pour ce mercredi 10 juin. Allez, on va voir déjà avec la première carte, la carte principale. Donc déjà, on voit qu'il y en a qui ont envie de baisser les bras. Il y en a qui ont envie de tourner les talons et d'abandonner une situation, une relation, peu importe, un travail ici. Pour d'autres, peut-être que vous vous sentez abandonné, hein, que vous avez... quelqu'un qui vous a tourné le dos, hein. Il y a peut-être eu une rupture, une séparation, quelqu'un de votre famille qui est parti loin, qui a pris ses distances. Hein. Donc on va voir avec le reste des cartes. Donc on nous parle ici du printemps, donc carte de saison qui peut nous parler aussi d'une durée d'à peu près 3 mois. Le fait aussi, le printemps c'est le renouveau, hein, c'est l'épanouissement. Donc peut-être qu'il y en a qui commencent enfin à se sentir mieux hein, actuellement, qui ont envie d'entreprendre de nouvelles choses ici, qui ont envie de se lancer, qui n'ont plus peur en tout cas d'avancer. Hein, peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez toujours cette sensation d'avoir peur de ne pas réussir. Et là, vous reprenez peut-être un peu confiance en vous. Même s'il y a eu une situation qui a pu être un peu conflictuelle, même si quelqu'un est parti ou si vous avez dû partir, claquer la porte ou abandonner une situation, un schéma qui ne vous convenait plus, parce que ça peut être aussi bien sûr le conflit intérieur, la dualité, cette carte. Ça peut représenter le fait aussi qu'il y ait un litige entre 3 personnes. Les épées peuvent représenter ici des personnages. Donc peut-être vous et 2 autres personnes, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord par rapport à l'évolution, peut-être à la création d'un nouveau projet ici. Et ce, peut-être depuis le début du printemps dernier. Donc là, ça date d'il y a 2 mois, 2-3 mois, on va dire, puisque on arrive tranquillement vers l'été. Quelqu'un qui a abandonné peut-être un projet que vous aviez envie de faire à 3 ici. Ouais. On voit qu'il y a eu plusieurs possibilités avec la carte des chemins. Qu'aujourd'hui encore, il se peut qu'on vous propose différentes situations, différents contrats. Peut-être que ça va être difficile pour vous de faire un choix, d'où peut-être le conflit intérieur ici, de savoir quelle option choisir. Je sens qu'il va y avoir plusieurs options possibles pour vous, et du coup, vous ne savez pas laquelle choisir pour le moment. Et vous savez qu'à partir du moment où vous allez faire votre choix, forcément, vous allez tourner le dos
aux autres propositions, aux autres opportunités, aux autres personnes peut-être qui vous entourent. Hein. C'est peut-être un choix amoureux ici. Hein. Il y a peut-être 2 partenaires potentiels en face de vous. Et le moment est venu pour vous de savoir lequel vous convient le mieux et avec qui il faut tourner les talons, hein, malheureusement, ici. Beaucoup de communication. Je pense que vous avez besoin d'en parler. Vous allez avoir besoin de communiquer avant de vous lancer, avant de choisir. Besoin de mettre les points sur les i, hein, pour certains. Savoir où vous en êtes exactement, ce que vous voulez ou ce que l'autre personne désire réellement pour faire le bon choix, pour ne pas vous tromper. Peut-être dire sur le cœur par rapport à ce sentiment d'abandon que vous avez pu ressentir ces derniers temps. Hein, n'hésitez pas à le dire. Voilà, il y en a ici qui se sont peut-être sentis un peu rejetés. Là, il y a un retour, une situation du passé qui revient. Hein, le retour d'une situation, le retour de quelqu'un. En tout cas, c'est peut-être le temps des explications, justement, pour y voir plus clair. Oui, parce que là, vous êtes un peu dans le flou, hein, dans le noir complet, même pour certains. Vous avez besoin d'obtenir un peu plus de détails ici. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi la situation s'est terminée, pourquoi cette personne a préféré tourner les talons et partir. Hein. Ouais, c'est peut-être sur le plan sentimental ici. Ouais. On voit, hein, que ça a pu blesser certains d'entre vous dans le domaine amoureux ici, que quelqu'un ne s'est pas engagé vis-à-vis de vous comme vous le pensiez. Il y avait beaucoup d'opportunités qui se présentaient à vous, vous auriez pu construire quelque chose de solide et malheureusement il y a peut-être eu des disputes, des conflits qui ont fait que l'un des deux a tourné les talons, comme je vous disais, a préféré quitter la relation. Là je pense que c'est une journée qui pourrait être bénéfique si vous avez besoin de revenir là-dessus. Hein, il faut prendre du recul, il faut essayer de revenir sur cette situation car elle vous empêche d'avancer et de faire des choix au jour d'aujourd'hui. On voit que là vous avez besoin d'y voir plus clair tout simplement et de savoir exactement si vous continuez sur cette voie avec cette personne, s'il y a encore un moyen de s'engager ou plus du tout. Ça peut être, comme je vous disais, par rapport à un partenariat, à une association. Hein. C'est pas forcément sur le plan amoureux. Hein. C'est par rapport à un projet professionnel ici, ou à la mise en place d'une association. Hein. Ouais. Faites attention à vos ressentis, ça va être important. Vous pouvez recevoir des signes aujourd'hui. On nous parle encore d'un cycle ici, donc durée d'1 mois à peu près. Beaucoup d'émotions. Hein. En fait, voilà, vous allez peut-être avoir vos sentiments à fleur de peau aujourd'hui. Donc attention peut-être quand même aux communications pour qu'elles ne soient pas trop conflictuelles, trop agressives. Hein. Essayez de prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez. Essayez peut-être de réfléchir avant d'agir, avant de dire ce que vous avez sur le cœur, pour que ça ne soit pas perçu de façon trop négative. Hein. Peut-être qu'une proposition du passé revient vers vous sur la table aujourd'hui. Hein. Allez, pour ce mercredi 10 juin, on va prendre 2 messages complémentaires, s'il vous plaît. Donc j'en ai 3, on va les prendre. Voilà, faites preuve de clairvoyance. On nous dit ici de garder les yeux ouverts. Faites confiance en votre intuition. De toute façon, vous allez savoir y voir clair. Vous allez faire preuve de beaucoup de lucidité dans la journée. Hein, donc quoi qu'il arrive, de toute façon, vous n'êtes pas dupe ici. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez savoir faire preuve d'énormément de discernement. Et vous allez avoir une vision globale de la situation, ce qui va vous permettre vraiment de savoir ce que vous devez entreprendre ou pas. Et à partir du moment où je pense où certains auront eu des réponses peut-être aux questions qu'ils attendent, ils sauront enfin quel choix prendre ici pendant la journée. Faites confiance, on l'a vu, à vos ressentis. Hein.
il y a quelque chose qui s'est effondré. De toute façon, on le voit bien, on a la carte des conflits, on a la carte de l'abandon. Vous aviez peut-être misé un petit peu, misé même énormément de choses dans une relation, dans un projet, qui s'est un petit peu cassé la figure ces derniers temps. Et on voit qu'aujourd'hui, ça revient sur le tapis avec cette carte. Donc à vous aussi peut-être de ne pas vous laisser tomber dans la déprime, parce que malheureusement, il y en a qui pourraient se sentir un petit peu dépassés aujourd'hui par comment dire, parce que voilà, même si quelqu'un revient parler avec vous, quelqu'un du passé, ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir un retour du couple, par exemple. Ça se trouve, vous allez juste mettre les choses au clair, vous allez enfin dire ce que vous avez sur le cœur, mais la rupture, elle va rester là. Il y aura quand même la séparation, elle va rester telle qu'elle est. Vous allez peut-être savoir pourquoi ça s'est terminé, mais ne misez pas peut-être sur le retour de cet amour entre vous. Je ne veux pas paraître pessimiste, mais c'est un tirage quand même voilà, il y a quand même cette possibilité aujourd'hui que quelque chose s'arrête définitivement pour moi. Peut-être que vous étiez dans l'illusion. Vous vous imaginiez encore un avenir peut-être possible pour cette relation, pour ce projet, pour cette association. Et non, aujourd'hui, vous y voyez beaucoup plus clair. Et peut-être qu'avec les réponses que vous allez obtenir, vous allez voir que là, il n'y a pas possibilité de trouver une solution favorable, en fait, un débouché positif ici. Après, donc, on voyait que certains vont avoir beaucoup avoir de la créativité. C'est ce que je ressentais au niveau de quelque chose que vous pourriez entreprendre dans la journée. C'est peut-être parce que justement, vous allez faire preuve d'une grande imagination. Il y a peut-être un projet qui va se mettre en place, la conception d'un nouveau projet ici aujourd'hui, professionnel, peu importe, une création. Vous visualisez exactement ce que vous désirez maintenant, ce que vous désirez mettre en place. Que ce soit dans le domaine artistique ou même dans la vie de tous les jours, on voit que vous allez faire preuve de beaucoup d'imagination, donc n'hésitez pas à laisser parler justement votre belle créativité aujourd'hui. Il peut y avoir de belles choses qui se mettent en place dans la journée dans le domaine créatif. Donc au niveau des sentiments, il y a peut-être quelque chose qui peut blesser. Vous vous rendez peut-être compte de la fin de quelque chose, de la fin définitive d'une relation ou d'une association. Mais je pense que pour vous, pour votre propre épanouissement personnel, il peut y avoir un bel épanouissement justement parce que vous créez quelque chose de nouveau. Donc c'est un tirage général, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais je suis assez curieuse, n'hésitez pas à revenir vers moi en fin de journée pour me dire si oui, Marie, en fin de compte, il y a un projet qui s'était un petit peu stoppé et qui est revenu sur la table, et après avoir réfléchi différemment, après avoir vu les choses différemment, je me lance autrement. Ou si oui, on en a rediscuté, j'ai vu quelqu'un qui avait quitté ma vie et ça m'avait fait beaucoup de peine, on a discuté, on a essayé de comprendre pourquoi on en est arrivé là et on s'est séparés, mais sur des bons termes puisqu'on y voit beaucoup plus clair en fin de compte. Et je souhaite, peut-être pour certains d'entre vous, pourquoi pas le retour de cette personne et après les explications, quelque chose de positif, un engagement nouveau, pourquoi pas. Franchement, je vous le souhaite du fond du cœur. En tout cas, il y a des possibilités, des opportunités ici. Donc soyez dans la gratitude, on nous dit bien ici qu'il faut savoir apprécier tout ce que nous possédons. Être dans la gratitude, c'est remercier tout simplement. Remercier les gens qui vous entourent quand ils vous portent soutien. Remercier la nature, pourquoi pas. Vous remerciez vous.
hein. Le fait d'être dans la gratitude, ça vous permet aussi d'attirer à vous des choses encore plus positives et encore plus d'abondance, hein. Soyez où vous êtes et soyez reconnaissant. Peu importe votre souffrance, il y a toujours au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude élève votre vibration. Ne vous entourez pas de personnes négatives. La vie est avec vous. Donc il y a une petite phrase que vous pouvez vous dire aujourd'hui si vous en ressentez le besoin. Je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant. Donc je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant. Donc si aujourd'hui vous êtes reconnaissant de quelque chose, eh bien portez votre attention là-dessus. Voilà, mettez la priorité sur des choses qui vous font du bien aujourd'hui et ne vous focalisez pas sur des choses qui vous rendent triste. Hein? Je vais y arriver. Je suis un peu fatiguée, j'avoue. C'est pas une excuse, je sais, mais je suis un peu fatiguée. Donc avant de vous laisser choisir entre les 3 tiroirs, on va prendre une dernière carte, donc issue de l'oracle des esprits de l'eau. Donc pour ce mercredi qui arrive, mercredi 10 juin 2020, mettez de la magie en toutes choses, soyez dans la gratitude, centrez-vous sur les choses positives aujourd'hui, soyez dans la construction, hein. N'ayez pas peur de viser haut, hein. N'ayez pas peur de demander des explications, pourquoi on a stoppé un projet, pourquoi on vous a retiré un contrat, pourquoi quelqu'un vous a abandonné à la dernière minute. Vous avez le droit de savoir, hein. C'est légitime. Allez, on va regarder donc ce dernier message pour les énergies générales. Et oui, eh bien, on rejoint la carte principale des 77 qui était l'abandon, hein, le fait de tourner les talons, d'abandonner. Et avec l'oracle des esprits de l'eau, on reste dans cette notion d'être abandonné. Alors là, on peut le voir aussi dans le fait de se laisser porter, hein, par les choses, de s'abandonner, pourquoi pas, aux choses, aux nouvelles choses qui pourraient arriver vers vous. Donc je vais vous lire son message. On vous demande ici, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, d'arrêter de vous isoler. Vous vous sentez peut-être abandonné, mais ceci est un isolement volontaire de votre part. Ce que vous considérez comme du rejet n'est que fabulation dans votre tête. Les autres ne vous évitent pas, c'est vous qui les évitez pour vous protéger, les empêchant ainsi de vous rejeter. Il n'est pas sain d'éviter les relations et les interactions de peur de perdre les personnes qui vous tiennent à cœur ou d'être dans l'embarras. C'est le moment de sortir de l'île sur laquelle vous vous êtes isolé et de rejoindre le reste de la société. Entrez en contact avec un ami que vous avez évité, retournez à vos cours et réunions dont vous vous étiez retiré, et pour le mieux, impliquez-vous dans de nouveaux modes de communication afin de pouvoir à nouveau communiquer avec les autres. Le monde vous attend, mais c'est à vous de faire le premier pas. Allez, je vous laisse choisir entre le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3, qui correspondent au premier tiroir, second tiroir et troisième tiroir. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause. Et nous, on commence tout de suite avec le premier tiroir. Alors, on a la carte du consultant, la carte de l'homme ici. Donc, on voit qu'il va y avoir des relations importantes dans la journée avec un homme de votre entourage. Donc, ce qu'on va faire, hein, comme c'est un personnage, on va prendre une seconde carte pour voir dans quel domaine ou par rapport à quelle situation
Donc on retrouve la carte de l'anneau, hein, donc c'est dans le domaine de l'engagement ici, des contrats, de l'engagement, pourquoi pas dans le domaine amoureux. Donc on reste pour vous dans ce qu'on a vu déjà dans le tirage principal. Il peut y avoir aujourd'hui le focus mis sur des relations ici, sur les sentiments, sur les engagements ou sur des contrats. Un homme d'importance qui viendrait vers vous, ou c'est vous, hein, on l'a vu, qui allait demander des explications à cette personne, où vous en êtes, où en est votre relation, où en est la situation actuellement. Hein. C'est ce qu'on ressent ici encore avec ces cartes. Ouais. Donc n'hésitez pas à faire le premier pas, hein. C'est ce que nous disait l'oracle des esprits de l'eau. Si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin d'en savoir plus, de savoir où vous en êtes à l'heure actuelle, n'hésitez pas à faire ce premier pas. Surtout, il serait bénéfique pour vous. Hein, c'est la carte vraiment classique pour les relations, le couple ou pour une liaison. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà. Peut-être qu'une liaison prend fin, peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'en savoir plus, en tout cas aujourd'hui. Voilà, mais c'est ça. Vous avez besoin de plus d'informations. Demandez plus d'informations par rapport à cette situation. Vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous ne savez pas tout. Donc on voit qu'il est temps pour vous de poser les bonnes questions et de vous renseigner là où il faut. Hein, si c'est dans le domaine professionnel, pour pouvoir signer un contrat, pour pouvoir être sûr de vous, de votre choix, n'hésitez pas à vous renseigner, ça va être important. Hein. Voilà, obtenez plus d'informations aujourd'hui. N'ayez jamais peur d'échouer, ayez peur de ne pas essayer. C'est ça, faites le premier pas. S'il y a besoin, il faut y aller, il faut se lancer. C'est le moment ou jamais. Et même si vous trébuchez, eh bien continuez d'avancer. Et même si vous tombez, hein, puisqu'on a la carte de l'effondrement, eh ben c'est pas une fin en soi. Hein. Il faut se relever, il faut continuer. Toute expérience est bonne à prendre, même les expériences négatives ici. Hein. Allez, pour le choix numéro 2. Ah bah, là, cette fois, on a la carte de la consultante. Hein, donc, si vous avez choisi de prendre plusieurs tiroirs, ben, ça se trouve, si vous avez fait 1 et 2, vous êtes vraiment dans cette relation de couple. Hein. Là, c'est flagrant. Hein. Donc, comme on est encore avec un personnage donc, qui peut vous représenter vous ou une femme de votre entourage, je vais prendre une seconde carte. Qu'est-ce qui est important pour vous ou pour cette femme de votre entourage aujourd'hui? Donc vous allez avoir des nouvelles. Il y a la communication, mais on l'a vu. Hein. Des nouvelles, communication par n'importe quel biais, hein, que ça soit téléphone, internet, même papier. Hein. On voit qu'il peut même y avoir, pourquoi pas, une visite. Puisque là, on a la carte du rendez-vous, il peut y avoir un face-à-face aussi. Donc, soit vous avez des nouvelles de cette femme, ou c'est vous qui allez donner des nouvelles, qui allez rentrer en contact ici avec quelqu'un. Ou vous pouvez avoir des informations par rapport à un de vos projets qui était un petit peu stoppé ces derniers temps. Là, on nous dit non. Alors, ça vient contrecarrer un peu ma dernière phrase. Ça se trouve, vous n'allez pas obtenir les réponses que vous attendiez aujourd'hui. Hein, voilà, ne misez peut-être pas tous vos espoirs. Hein. C'est un petit peu ce que j'avais peur aussi avec le tirage. Même s'il y a une communication qui reprend, ça ne veut pas forcément dire retour de la personne ou quelque chose qui débouche sur de l'engagement. Hein. Ou alors les informations que vous allez recevoir ne sont pas les informations que vous attendiez. Hein, vous pourriez être surpris ici. Chaque journée n'est peut-être pas réussie, mais il y a du réussi dans chaque journée. Donc on sent que c'est une journée qui peut apporter son lot de choses un peu difficiles à gérer. Et comme on le disait, concentrez-vous plutôt sur les petites choses magiques, sur les choses qui fonctionnent bien, qui vous apportent de la joie et de la bonne humeur. Hein. Laissez le négatif de côté au maximum si vous le pouvez et concentrez-vous sur le positif.
parce que quoi qu'il arrive, il y aura forcément des moments plus positifs dans la journée, des moments où vous pouvez être dans la gratitude et vous féliciter de réussir dans certains domaines. Hein. Faut pas se concentrer que sur les choses négatives et les échecs. Alors pour vous qui avez choisi le tiroir 3, on a la carte de la croix. Donc on voit un peu de tristesse, un peu de chagrin ici. On voit que vous portez quelque chose de lourd pour certains sur vos épaules, que vous faites énormément de sacrifices. La carte de la croix, c'est aussi une carte de croyance, justement. Donc gardez la foi en vous surtout. Je pense que c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Et choisissez une nouvelle direction. Hein. Si vous voyez que ça ne convient pas du tout, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui tourne en rond, qui ne vous apporte rien de positif ici, c'est qu'il est temps de vous tourner vers autre chose. Hein. Là, on vous dit bien de choisir une nouvelle direction. N'ayez pas peur hein, pour aller mieux, pour vous sentir plus épanoui ici. Entreprenez quelque chose de nouveau. Celui qui veut voir l'arc-en-ciel doit apprendre à aimer la pluie. Bah oui, bien sûr, c'est comme le soleil qui arrive après les nuages. Hein. Voilà, et c'est fou, hein, parce que les 3 cartes ici, il nous faut comprendre que il faut essayer de voir toujours le positif dans les choses qui sont négatives. Donc on voit que c'est une journée qui va nous demander de travailler là-dessus, sur la perception de ce qu'on va ressentir dans la journée. Hein, ne vous focalisez pas sur les choses qui peuvent vous blesser, qui peuvent vous paraître un petit peu insurmontables. Au contraire, dites-vous que ça ne peut aller que mieux. Concentrez-vous sur les belles choses qui vont arriver dans la journée et dites-vous que pour le reste qui ne fonctionne pas bien, vous allez trouver de nouvelles directions à choisir. Vous allez obtenir des nouvelles informations qui vont vous aider à rebondir. Et après la pluie vient le beau temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce mercredi va bien se passer pour vous. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.